J'ai oublié, en tête de cette présentation, j'aurais dû dire que Vincent avait été élu à la municipalité de Grenoble, pas dans ce mandat-là, mais dans les 2 précédents. Juste pour souligner que ce n'est pas des idées totalement farfelues, que ça émane de personnes qui connaissent le rouage en particulier. Ouvert à réaction, à proposition. Il n'y a qu'un truc qui m'embête, c'est quand même, il n'y a pas la participation des résidents étrangers. Ouais, ça c'est un problème embêtant parce que... On y a chancé, on a mis habitants. Oui, parce que moi je m'étais battu fortement dans le projet de 95 en tant qu'élu sur cette question. Et je trouve qu'il faut vraiment la rajouter parce que c'est pas de la... Les gens n'ont toujours pas le droit de vote, mais ils n'ont toujours pas le droit de donner leur avis. Et ça, c'est... on ne peut pas l'exclure, il y a d'autres populations aussi qui n'ont pas le droit de donner. La seule chose qui marche bien à Grenoble, à peu près, c'est le comité des usagers auprès de la régie des eaux. Ça a été créé donc en 2000, lorsque on a réussi enfin à revenir en régie, après s'être battu contre Carignan, puis contre Desto. On a mis en place, et Vincent Christo d'ailleurs était le président du premier conseil d'administration de la régie, et on a mis en place un comité des usagers auprès de la régie qui comportait un certain nombre d'associations. Et ce comité marche depuis donc 13 ans, et depuis 13 ans, il participe à la coélaboration des tarifs et de la stratégie de la régie. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça marche comme ça. Et ça marche très bien, et c'est le seul cas en France, et c'est le seul système qui marche à Grenoble, parce qu'il y a eu une volonté politique, et puis les gens du comité des usagers sont des militants de la chose, ils se sont formés sur le terrain, et c'est quelque chose qui marche parfaitement bien. Et il y a toujours eu consensus entre l'administration de la régie et le comité des usagers. Donc quand on fait les choses correctement et qu'on prend les gens pour des gens intelligents, les choses partent. Participation des citoyens, précisément à propos du conseil municipal, je vous avais très peu parlé de la voie référendaire. Je crois que pour moi, c'est quand même un point essentiel de démocratie. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit un référendum fait du jour au lendemain. Il faut que ça se prépare, pour qu'il y ait une discussion, pour qu'il y ait une campagne, pour que les gens soient informés et réfléchis, pour qu'ils parlent, pour qu'ils votent en connaissance de cause. Mais maintenant, il y en a qui disent que c'est dangereux. Ben moi, je ne suis pas d'accord, justement. Oui, ben moi, je dis que je ne suis pas d'accord, que les gens, ils sont responsables pour les considérer comme des citoyens à part entière et non pas considérés comme des mineurs qui peuvent faire des erreurs. Mais aussi, il y a une question de l'intérêt des votants. Parce que lorsqu'on voit effectivement la proportion des abstentions qui ne fait qu'augmenter, aujourd'hui, on peut se poser quand même des questions sur le véritable rôle que pourrait avoir un référendum. Si c'est 20% ou 30% de la population qui va voter, ça ne veut rien dire. Oui, alors là, en 2005, justement, il y avait un référendum. Là, il y a eu un record de participation. Oui, mais ce n'était pas un référendum au niveau municipal, c'était d'autres enjeux. Hein. Une approche municipale, on ne peut pas comparer. Je voulais parler surtout d'autre chose. Je voulais émettre une idée. Moi, personnellement, les élus, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans différentes réunions, mais je pense que ce n'est pas le cas de tous les habitants. Et je pense que pour la plupart des habitants, les élus, ils sont loin d'eux. Et je proposerais volontiers que les différentes antennes de quartier, qui pour l'instant ne sont que des centres administratifs, où on va chercher effectivement des papiers, inscrire des enfants à la cantine, que sais-je encore, soient véritablement des antennes de mairie, voire alors je ne sais pas s'il y a des règles à ce niveau-là. Dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, il y a des maires d'arrondissement. Est-ce qu'à l'échelle de Grenoble, la ville est suffisamment importante pour que cette procédure puisse exister? Moi, je verrais bien quelque chose se construire de cette sorte-là. Dans l'idée des maires d'arrondissement, pas pour Grenoble, parce qu'on n'est pas dans la strate démographique, mais par contre, je pense que le maire devrait être entouré de 6 adjoints de secteur. Qui serait l'espèce de maire d'arrondissement et qui aurait un pouvoir supérieur à l'adjoint à l'urbanisme, à l'adjoint scolaire, et qui sont des thématiques qui, eux, devraient dire combien d'écoles il y a dans la ville, combien il y a d'équipements culturels, combien il y a etc. Et eux s'assurer que les moyens sont divers, sont correctement équilibrés, répartis à l'échelle de la ville. Mais par contre, il devrait y avoir une espèce d'élu chef d'orchestre, que ce soit le social, la culture, l'éducation, la voirie, l'urbanisme, le truc. Et en gros, il aurait, entre guillemets, les pouvoirs d'un maire d'arrondissement dans le sens où, en tout cas, il serait sur tout sujet d'intérêt général,
c'est là qu'il irait dans les CCS présenter des villes importantes au secteur ou au quartier un mois avant. C'est lui qui récolterait ce que vous avez dit tout à l'heure, l'avis des habitants. Il dit ah ben tiens, oui, là il y a vraiment un sujet de préoccupation, il faut que j'en parle pour qu'on inscrive au conseil municipal, etc., ou en parler à la municipalité. Et voilà, et je pense que c'est par l'organisation déjà des mandats d'élus. Si on lui demande un adjoint de secteur, il peut dire ferme ton bec à l'adjoint d'urbanisme. Il va lui rappeler qu'il y a des règles, tout ça, et qu'à un moment donné, il y a un projet qui a été concerté avec les habitants, etc. Et que là, on ne peut pas le rejeter d'un revers de main par un acte technocratique comme on est plein. Voilà, donc là-dessus, il faudrait rééquilibrer les pouvoirs entre les adjoints territoriaux et les adjoints. Moi, je crois que c'est une bonne proposition parce que moi, j'ai été conseiller municipal sur le TCR à Bélijoux, dans mon premier mandat. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de poids politique, c'est toujours le dernier truc à l'heure du jour, quoi. Donc, il faut vraiment renverser la vapeur et oser une autre organisation en termes politiques, sinon on n'y arrivera jamais. Et je trouve que le fait de donner une importance considérable à ces adjoints de secteur ou de quartier, ça renverse complètement la logique politique dans laquelle on est. Et ça, c'est, à mon avis, fondamental, sinon on est toujours dans la logique. Question nationale, mais je pense que c'est important. Pourquoi acceptons-nous que le maire de Grenoble soit aussi député de l'IDEA? Je crois que ce problème-là est national et ça pèse très lourd. Et puis pourquoi acceptons-nous les cumuls des mandats d'un temps éternellement? Comment peut-on accepter que le même maire soit responsable d'une ville pour 5e, 6e mandat? Je crois que là c'est grave, parce qu'au niveau de la démocratie, on empêche la succession et les prises de responsabilité. On empêche tout ça. Et nous sommes nous-mêmes des propres agents de ce qui ne marche pas en démocratie. Posons-nous des questions, chacun pour notre compte, et je crois que ce sera quand même très important. C'est non seulement que les débats du conseil municipal soient enregistrés, mais qu'ils soient diffusés en direct, en vidéo, par internet. Ce qui me trouble toujours, c'est que le maire dit toujours techniquement, on n'a pas les moyens, ça coûte très cher. On constate par exemple qu'à la métro qui s'est suréquipée avec une nouvelle salle de conseil municipal avec des vidéos partout où il pianote l'opérateur et on a non seulement notre mobile mais en même temps le nom qui apparaît, et bien c'est très facile à passer sur internet, ils ne l'ont pas fait. Alors il y en a un seul, je ne vais pas juste aller Fleur à Valigny, mais là il faut reconnaître que le conseil général le fait. Alors même s'il y a une vingtaine de citoyens branchés qui regardent, au moins les élus savent qu'ils peuvent être regardés par les habitants et ça permet aussi d'avoir des débats qui sont peut-être de meilleure tenue qu'ils sont actuellement. Donc ça c'est un point important. Une autre idée que j'ai, c'est, on a parlé des conseils de secteur. Alors, les conseils de secteur, c'est des conseils de quartier, d'après la loi Vaillant, qui ont tendance à s'occuper vraiment de leur quartier. Et je ne vois pas, logiquement, on aurait dû demander au conseil de secteur de travailler sur des problèmes d'ensemble, la culture, le sport, et pas seulement le problème d'urbanisme de leur quartier. Or, en fait, on s'est cantonné à ça. Sinon, je ferais bien des structures de comité d'urbanisme, comité du sport, etc. Et que les délibérations afférentes soient automatiquement, avec l'avis de ce comité, par un municipal qui a été créé, pour qu'on ait noir sur blanc quel était l'avis de cette commission qu'on a créée. Donc on met sur des thématiques générales des collectifs qui puissent décider, parce que effectivement, nous on va supprimer une bonne partie de la subvention de GF38. Il faudrait peut-être aussi prendre l'avis un peu plus largement des habitants que d'arriver en notre trace en disant nous c'est une nouvelle décision, on la divise par deux. Mais voilà, et sur d'autres thématiques, Lucien Hulot, bon, ça serait bien aussi d'avoir une politique un petit peu participative largement, avec des gens qui s'y connaissent, qui pratiquent pas, mais enfin qui ont un avis qui s'intéresse à la culture, qui disent finalement, avec 138 000 euros de mémoire qu'on donne, on pourrait mettre 200 000, donc c'est quand même bien, parce que c'est bien quand même que de la musique classique, mais que les 200 000, on les donne aux structures de quartier. Et intervenir sur les histoires des référendums, je pense que c'est quelque chose de difficile, un point difficile, mais qu'il faut travailler, et je pense que la participation, elle va venir aussi du fait qu'on fait des choses intéressantes, et que les citoyens se l'approprient, ça prend du temps. Peut-être qu'une des idées, ce serait de faire ça de façon régulière, c'est-à-dire que les habitants ont un pouvoir de saisine de certaines questions, et qu'une fois par an, il y a un certain nombre de questions qui soient soumises au vote, de telle sorte qu'il y ait une habitude pour essayer d'avoir l'avis des citoyens. Il y a des pays dans lesquels ça marche, et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Alors après, parce que j'ai entendu parler aussi qu'organiser un vote, ça coûte cher. L'intérêt de le faire régulièrement ou peut-être au moment des échéances électorales, c'est aussi de faire venir les électeurs. Le maire peut démarrer un référendum. Il peut proposer au conseil municipal, le conseil municipal ne peut pas proposer un référendum. Et en plus, les règles actuelles font que
qu'une consultation ou un référendum doit suivre exactement les mêmes règles, ça c'est le code électoral, qu'une élection municipale. Et je vous signale que le coût, alors malheureusement, il faut donc trouver des biais astucieux pour pouvoir consulter les gens sans entrer dans ce système. Bon, c'est ce que Maligny a essayé de faire avec la Rocade Nord. Bon, on a fait un recours, la consultation dite bidon a été déclarée illégale parce qu'effectivement, il n'a pas suivi le code électoral. Mais je crois que c'est très compliqué cette affaire-là parce que la loi actuellement nous empêche d'avoir une souplesse suffisante pour organiser de façon un petit peu avec des moyens limités, parce que vraiment organiser des élections municipales tous les ans, ça coûte très cher. Je rappelle aussi la démocratie participative, c'est bon, je vais faire un madame qui avait interviewé tout à l'heure, c'est qu'il y a 3 outils très puissants dont on n'a pas parlé, qui sont effectivement utilisés dans beaucoup de pays, dans le Danemark et le Canada par exemple. C'est le jury citoyen. C'est le sondage participatif, c'est ce que l'a dit monsieur du CCSA, c'est le budget participatif aussi. Et le budget participatif, non pas seulement pour les trottoirs, mais en fait c'est aussi sur une grande partie du budget de la municipalité. Donc en fait, je veux dire que ça, et c'est la remarque que je fais, que j'ai faite un peu tout à l'heure, qui a peut-être été mal comprise, mais s'il y a eu des participants dans l'évaluation que fait la mairie actuellement, en forçant sur ce type de solution, peut-être ça aurait été inscrit, on aurait aussi fait avancer la démocratie participative, puisqu'en fait on a finalement de certaine façon un peu refusé de participer à quelque chose qui nous était offert. Et ces 3 outils-là n'ont pas été évoqués jusqu'à présent, si vous voulez, dans cette évaluation-là. Et à mon avis, ça pourrait être, plus que peut-être que le référendum, qui pose un certain nombre de problèmes aussi, je veux dire, parce que monsieur a cité Rousseau, là, je rappellerai que Rousseau a parlé aussi que la démocratie, c'était la participation des citoyens éclairés. Et le problème du référendum, c'est d'être éclairé. Justement, c'est pas simplement de dire oui ou non, sans avoir été informé longuement pour que ça soit une décision unique. Donc en fait, il y a ces 3 positions, parce qu'en fait, le sondage participatif, c'est simplement une partie de citoyens qui sont demandés à participer à cette affaire, comme un peu un jury d'assises. De même que le budget participatif, c'est pas évidemment toute la ville qui participe, mais simplement c'est certains citoyens élus. Juste pour dire que les conseils municipaux, il y a aussi une autre petite chose, c'est qu'on pourrait les faire décentraliser aussi. Et ça, ce serait quand même, de temps en temps, ce serait pas mal que ça se fasse au cours d'un mandat, sur 6 ans, que ça se fasse régulièrement. Je dis pas tous les mois on change, il ne faut pas exagérer, mais que 2 fois par an, on puisse faire des conseils municipaux décentralisés de telle sorte qu'il y ait eu au moins un conseil municipal qui se soit déroulé dans chacun des grands secteurs. Moi, je le connais très bien. Je voulais d'abord répondre en disant que l'argument de l'argent, ça coûte cher un référendum. Pour moi, c'est pas un argument, les élections, ça coûte cher aussi, donc on les supprime. Voilà. Deuxième chose, c'est que pour moi, un référendum, ça peut être aussi, je dirais même que ça coûte cher, ça peut être très bénéfique à la société. Et donc, justement, dépenser de l'argent pour que ça soit bénéfique, moi, je suis nettement pour. Quant à l'argument, j'ai souvent c'est le maire, bon, ben, on le regrette de sortir aujourd'hui, mais si c'est un maire de l'autre côté, ben, on pourra lui demander facilement. Enfin, si on reproche que ce soit que le maire qui le fasse, c'est mon avis aussi, eh bien, on a un gouvernement, normalement, où il y a des élus d'Europe écologique qui devraient justement changer la loi. Je rappellerai que Marie nous a proposé tout à l'heure, elle dit on va distribuer des papiers. Ceux qui n'ont pas pu, c'était pas trop bousculé, mais qui n'ont pas osé prendre la parole, eh bien, n'hésitez pas à laisser une intervention sur le papier. Il y a la belle boîte à vote, à contribution, on va dire, derrière. Voilà. Et puis derrière, le réseau citoyen continuera à y réfléchir pour élaborer effectivement des propositions. Il y a différentes idées qui ont été dites pour constituer tout ça dans le cadre d'un programme électoral pour les municipales de l'année prochaine. Et puis Alain, je vais juste faire une annonce tout simplement. Le collectif Villeneuve Debout qui est né à la suite des événements de juillet 2010 à Villeneuve a fait un certain nombre d'actions et cette année a été consacrée au 40e anniversaire avec des actions dans le champ culturel pour les enfants, pour les mamans, pour les cachot, des actions aussi dans le domaine de la réflexion sur la justice, sur la délinquance et aussi des actions de proposition et de réflexion avec les ateliers populaires journalistes.
Nous terminons cette année du 40e anniversaire par un espèce de pari un peu fou qui est de convoquer les Grenoblois à venir partager un banquet. Je dis bien un banquet, nous visons 1000 personnes. Ce banquet est préparé par des mamans, par des femmes africaines, algériennes. Ils ont concocté des menus assez intéressants et assez alléchants. Vous pourrez vous regarder sur les petits dépliants. Donc nous vous invitons vivement à venir le 2 juin. Donc il y aura ce banquet de 1000 couverts. Et puis après il y aura quelques restitutions d'ateliers, et notamment des ateliers populaires d'urbanisme qui ont été faits pendant toute l'année. Et puis des petits spectacles. Et enfin, ça se terminera par un grand spectacle offert par la ville de Grenoble dans le parc de la Villeneuve. Il y aura des visites du quartier faites par les habitants. Visites architecturales, visites culturelles, visites biodiversité, voilà, merci, etc. Donc, si vous voulez, c'est un repas qui est quand même assez somptueux et qui coûte 5 € par adulte, 3 € pour les enfants, mais vous pouvez payer plus cher que 5 €, vous soutenir. Et j'ai des billets, donc je me tiens à votre disposition pour en vendre. Voilà, merci. Voilà, merci à tous. Je voulais remercier tout le monde pour la qualité remarquable des débats de ce soir, qui finalement nourrissent des espoirs pour le futur. On sent bien qu'on est à la fin d'un cycle, qu'un nouveau cycle commence. Il va falloir consolider les choses. Il va falloir pas se tromper pour construire non pas une opposition efficace, mais une majorité efficace. Que la victoire est possible, qu'elle va être difficile, mais qu'elle est vraiment possible. Voilà un petit peu. Alors, pour ça, je vous sors un petit peu un agenda de la suite. On a une prochaine réunion sur le thème de la sécurité, qui aura lieu le 11 juin. On est en train de préparer, qui est difficile, qui nourrit beaucoup de débats au sein du réseau citoyen, mais ça nous est apparu comme un thème principal à faire ressortir, avec la démocratie et puis la question de l'urbanisme. Et puis ensuite, on sera l'été, au mois de juillet, août, fin juin, juillet, août, on sera on préparera des idées originales pour la campagne. Et puis on se retrouvera au mois de septembre, et là, il faudra qu'on prenne des décisions qui seront des décisions sérieuses et engageantes. Donc je vous invite tous pour la prochaine réunion le 11 juin, ça sera dans cette même salle, sur le débat sur la sécurité. Merci et à bientôt.